Autre sujet, il est fréquent aujourd'hui de voir circuler à Bamako et à l'intérieur du pays des véhicules sans plaque d'immatriculation ou sans plaque d'identification. Ces véhicules qui grossissent le parc automobile national devraient en principe rester parqués jusqu'à leur mise en règle. Contre les 10 véhicules est lancée depuis le 18 mai 2012 une opération de contrôle. L'objectif est de contribuer à la sécurisation des populations. Alors, comment se déroule l'opération sur le terrain et quels sont les premiers résultats? Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des différents acteurs concernés par le sujet. C'est le dossier de cette édition. Il est réalisé par Bourama Traoré. Le parc automobile de Bamako s'est certainement décuplé pendant ces dernières années. En témoignent les embouteillages fréquents sur les principales artères de la capitale. Problème, bon nombre de ces véhicules circulent aujourd'hui sans plaque d'immatriculation ou sans plaque d'identification. On a remarqué qu'avec l'insécurité, certains opèrent à véhicules, souvent armés, et après les opérations ils disparaissent, et aucun moyen pour nous de les retrouver. Pour des raisons de sécurité, donc, le ministre a décidé que tous les véhicules soient identifiés. On est confronté à un problème de sécurité, donc il faut tout faire pour pouvoir sécuriser la population. Parce que nous considérons que ces véhicules sont des véhicules dangereux, n'est-ce pas, dans la circulation, et dangereux non seulement pour les usagers et pour les propriétaires eux-mêmes. C'est ainsi que l'opération du contrôle des véhicules sans plaque d'immatriculation ou sans plaque d'identification trouve toute sa justification. Une opération aux allures d'une véritable chasse aux véhicules hors la loi. L'objectif de cette opération, c'est de mettre la main à des individus mal intentionnés, des malfrats, qui abordent ces véhicules tentent d'échapper aux interpellations des agents. Nous avons mis un dispositif composé des éléments de la compagnie de circulation routière et des éléments du maintien d'ordre, MO. Donc, le matin, à 6h30 déjà, tous les carrefours désignés, n'est-ce pas, sont occupés par les éléments. Les motards aussi sortent. Il y a certains carrefours qui sont attribués aux motards. Et il y a une dizaine d'inspecteurs qui sortent, n'est-ce pas, pour superviser ce dispositif-là, voir effectivement si l'effectivité des éléments sur place. Faut-il le préciser, l'opération est menée sur l'ensemble du territoire national. Une autre précision de taille, les véhicules non dédouanés et à immatriculation CH ne sont pas concernés par le contrôle. Quand ils voient un véhicule qui avance et qui n'a pas d'immatriculation, ils l'immobilisent. Ils interpellent le chauffeur, ils l'immobilisent et ils le mettent en demeure de mettre la plaque d'identification. S'il n'y a pas d'immatriculation, il faut au moins une plaque d'identification, c'est le CH. Le véhicule, s'il le faut, est conduit en fourrière au niveau de la CCR et le conducteur est mis en demeure de mettre la plaque. Aussitôt, après, il est remis en liberté. Et on ne garde pas le véhicule parce que l'opération n'a pas de but financier. C'est simplement, exclusivement pour des raisons de sécurité. Dans notre jargon, on les appelle les véhicules ardoises, qui n'ont rien du tout. Donc, sur le champ, n'est-ce pas, on met le numéro de les 4 derniers chiffres du SAS sur le champ, les éléments eux-mêmes, et on vous dit bonjour ou bonsoir. Quand l'intérêt d'une opération est bien compris, l'adhésion devient facile. Pour les usagers de la route, le contrôle des véhicules sans plaque d'immatriculation ou sans plaque d'identification est important. C'est important, c'est important. Il y a beaucoup de véhicules qui font des accidents et disparaissent sans aucun moyen de les retrouver. Je me rappelle une fois sur la route de Sénou, un motocycliste s'est fait renverser par une voiture 406 qui n'était pas immatriculée. Donc, en réalité, il ne sert à rien de courir, mais il faut partir à point. Moi, j'apprécie beaucoup votre initiative. Avec les deux sorties effectuées le 18 et le 19, et le bilan à ce jour, c'est sur les 47 carrefours qui ont été occupés, on a pu faire au moins 71 interpellations. Et tous les véhicules ont été dotés de plaques, donc identifiés et puis remis en circulation. À ces chiffres s'ajoutent 81 autres interpellations. Cependant, certains usagers se plaignent de la lenteur administrative, tant au niveau du dédouanement que de la confection des plaques d'immatriculation. Qu'en est-il réellement? Du côté des services concernés, l'on est formel. Quand un dossier est bon, quand il y a la régularité, il n'y a aucun problème, il est tout de suite acheminé. En ce qui concerne le dédouanement proprement dit, ça ne prend pas 30 minutes. Au dépôt de la déclaration, liquidation, et puis voilà, et les restes des formalités au niveau des services du trésor pour les paiements,
Ça ne prend pas du tout de temps. Nous avons 4 machines, dont une a une capacité de 1200 plaques par heure. Donc ça veut dire que les dossiers dont nous recevons sont nettement inférieurs à la capacité de notre production. Les gens ne vont pas enlever les plaques, c'est là le problème. Cette descente des forces de l'ordre et de sécurité sur le terrain a permis de faire certaines découvertes. Grâce à la fouille systématique des véhicules, 188 kg de chanvre indien et 200 litres d'alcool ont été saisis. Ces produits étaient dissimulés dans un camion et une Mercedes 190. Leur destination, la région de Caille et le cercle de Kolokani. Quand le camion est venu, on a vérifié, on n'a rien eu apparemment. Avec les flairs du policier, on a remarqué quand même qu'il y avait des planches dont la couleur était différente des planches d'origine sur le dos du camion, et préparant ainsi une caisse. Donc c'est dans cette caisse-là qu'il se trouvait 94 briques de chanvre indien, dont le poids est estimé à 188 kg. Il dit qu'il a acheté ça dans les pharmacies. Quand on achète quand même un produit dans une pharmacie, il doit avoir les documents nécessaires. Et donc, quand il va nous amener les documents nécessaires, on va vérifier, et si c'est juste, on va les remettre ça. Du côté de la direction générale de la police, l'on rassure que l'opération sera permanente. Avis donc aux usagers dont les véhicules sont dépourvus de plaques d'immatriculation ou d'identification de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.